Alors, en commençant le livre de Shemot, on rentre dans une période qui va durer 6 semaines et qui est appelée par les Chachamim la période des Shovavim. C'est quoi Shovavim? Est-ce que c'est un Shovav? Un Shovav, c'est un sauvage? Un Shovav, en fait, un Shovav, plus précisément, c'est un voyou. Mais ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. En fait, cette période, elle s'appelle Shovavim, d'abord parce que la... Hein? Bravo. Shemot, Vaera, Bo, Beshalach, Yitro, Mishpatim. D'accord? Et puis, on va peut-être, si on a le temps, expliquer un petit peu plus tard la particularité de cette période-là. Toujours est-il que cette période qui dure 6 semaines, les Chachamim nous disent qu'on va y lire pendant 6 semaines ce qu'on appelle les parachiotes de la Géoula. C'est ce que c'est la Géoula? En fait, tout le monde sait plus ou moins ce que c'est, mais sans vraiment savoir ce que c'est, quoi. Hein? Alors, pourquoi ça s'appelle les parachiotes de la Géoula? Parce qu'en fait, qu'est-ce qu'on nous y raconte? On nous raconte l'exil égyptien, puis après la sortie d'Égypte, et enfin le don de la Torah. Grosso modo, Shemot, Vaera, c'est l'exil, les 10 plaies, etc. 7 sur 10, pour être précis. Bo et Béchalach, c'est la sortie d'Égypte, la traversée de la mer Rouge. Et Yitro et Mishpatim, c'est le don de la Torah. Yitro, c'est la paracha des 10 commandements. Et Mishpatim, c'est celle dans laquelle la Torah nous donne un complément de loi, avec, en bouquet final, l'histoire selon laquelle les Juifs ont dit à Hachem, Naase Venishma, on acceptera et on comprendra tout ce que tu nous proposes. Ok? Donc en fait, il y a là un processus qu'on va très brièvement essayer de survoler, où on voit que les Juifs sont en exil, avant même d'être un peuple, qui vont sortir, donc il y a une délivrance, il y a une Géoula, et que cette délivrance, cette liberté, elle a une finalité, c'est donc la découverte de la Torah. Ok? Maintenant, les versets sont choisis. En effet, quand on prenait le texte qui va du début de Shemot jusqu'à la sortie d'Égypte, il s'écoule 210 ans. 210 ans pour quelques versets, on ne nous raconte pas grand-chose. D'ailleurs, on passe beaucoup plus de temps à nous raconter les dialogues entre Moshe et Pharaon que l'histoire même des Juifs. Mais en fait, la Torah elle va choisir à chaque fois de nous raconter ce qui est déterminant dans cette histoire. On va nous parler justement de cet exil égyptien. C'est quoi l'Égypte? C'est quoi l'exil? Ok? Comment ça se passe? Et d'ailleurs, qu'est-ce qui va nous permettre d'en sortir? Et on va se rendre compte, en étudiant avec un peu plus de soin la paracha, que l'histoire de Mitzraïm, comme d'ailleurs tous les autres exils, c'est un enchaînement de faits qui vont chacun avoir une incidence sur celui d'après. D'accord? Et quand je lis la paracha de Shemot, elle va commencer en me racontant ce qui va permettre aux enfants d'Israël de sortir d'Égypte. Ok? Alors comment ça commence? La Torah dit comme ça: Ve'ele Shemot Bene Israël Abaim Mitzraïma. Et voici le nom des enfants d'Israël, donc de Yaakov, qui sont venus en Égypte. Alors d'abord, il faut savoir que c'est grâce à eux que tout commence. Pourquoi? Parce que si on est sorti d'Égypte, c'est grâce à qui? Hein? Ouais. Non, mais ça c'est beaucoup plus tard. Parce qu'ils sont descendus en Égypte. C'est-à-dire que si les Juifs n'étaient jamais venus en Égypte, on n'en serait jamais sorti. Mais on n'en serait jamais sorti. En fait, ce que moi je voulais dire, sans faire le malin, c'était que le passage par l'Égypte, c'est un passage qui était obligatoire.
Alors, tout en 2 secondes, je vais tout vous expliquer. Alors, ce qu'on va expliquer, nous, c'est que la sortie d'Égypte, c'est bien beau. D'accord? Mais si justement, elle est une expérience tellement riche, je vous rappelle quand même que tous les ans, on l'a faite, cette sortie d'Égypte. On l'a faite de façon unique. D'accord? C'est le seul événement dans la Torah qu'on fête de façon claire pendant 7 jours. Et encore, 7 jours, c'est quand on est prêt. Mais je ne sais pas si vous vous rappelez, ça fait quand même déjà plusieurs mois qu'il s'est passé toute la préparation qu'il y a en amont de Pessah. Cet événement, s'il est tellement grandiose, okay, c'est parce qu'on passe d'un état à un autre état. Donc, si vous voulez, ce qu'il faut noter, c'est que ce qu'on fête, ce n'est pas la liberté, c'est la libération. Ok, si on rendait hommage à la liberté, alors j'aurais accepté de bonne grâce l'argument sur lequel valait mieux qu'on ne connaisse pas l'exil. Vaut mieux une liberté sans exil qu'une liberté qu'on a payée cher. Or non, si la Torah elle nous parle de Yetziat Mitzrayim, de la sortie d'Égypte, c'est qu'en fait c'est le passage d'un statut à l'autre qui est important. C'est-à-dire que c'est parce qu'on était en Égypte et qu'on en est sorti qu'il s'est réellement passé quelque chose. En d'autres termes, si on n'y était jamais venu, on aurait raté ce qui s'appelle la sortie d'Égypte. Je peux comprendre que vous soyez sceptique. Je peux comprendre. C'est sûr que si j'avais en face de moi des rescapés de camps de concentration à qui je disais un peu la même chose, ce serait passé beaucoup plus difficilement. Ou plutôt, un jour, peut-être que ça passera. Mais aujourd'hui, c'est encore un peu trop frais. J'avoue. Donc, concentrons-nous sur la sortie d'Égypte. La sortie d'Égypte, c'est le résultat d'un problème qui est accompagné de sa solution. D'accord? Et d'ailleurs, les Haramim vont nous dire une chose terrible, mais en même temps, je me garderai bien de la remettre en question, et je pense que vous serez d'accord avec moi, c'est que lorsqu'un juif quitte l'exil, il en rapporte toujours quelque chose. Et que sinon on va parler avec tellement de détails de l'Égypte, que ce soit pour l'instant l'exil ou la sortie d'Égypte, c'est parce que l'Égypte va nous marquer. Et il sera intéressant de constater jusqu'à aujourd'hui en quoi est-ce que l'exil égyptien a été déterminant dans notre histoire. Et n'ayons pas peur de l'affirmer, on n'aurait jamais été le peuple juif s'il n'y avait pas eu l'exil égyptien. Et on pourrait même imaginer que le jour où Yaakov, qui était quand même quelqu'un de responsable, qui est conscient qu'il a entre ses mains l'avenir du peuple juif, décide de descendre en Égypte. Vous imaginez quelqu'un maintenant qui devrait, Chas Shalom, retourner habiter en France. C'est une très lourde décision. Que Dieu nous en préserve. Pourquoi vous rigolez? C'est un sujet qui est très sérieux, hein? Ah, c'est bien pire que l'Aliyah. Qu'un juif ait du mal à faire sa Aliyah, je le conçois parfaitement. Ok, mais qu'il réussisse à retourner, c'est que vraiment, il y a des vraies difficultés. Et bien là, il s'agit de Yaakov qui, ni plus ni moins, va quitter Israël pour s'installer en Égypte, sachant qu'il y entraîne tout le peuple qui va descendre de lui. Vous rendez compte un peu? Les incidents, c'est colossal. Et il le fait. Pourquoi il le fait? Alors vraisemblablement parce qu'il est convaincu que ça va être lourd de conséquences, mais en même temps riche en expérience, et que c'est justement ce qui va permettre au peuple juif d'être le peuple d'Israël. Et la preuve, c'est que juste après la sortie d'Égypte, on aboutit directement sur le don de la Torah. Ok? Alors, quand on revoit les textes, je vous le disais à l'instant, la Torah commence par nous donner le nom des enfants d'Israël. Tous les Chachamim qui commentent la Torah se demandent, mais pourquoi la Torah se fatigue-t-elle, elle qui est si avare en mots, à nous répéter le nom des enfants d'Israël? On les connaît déjà. D'ailleurs, on en a parlé très récemment dans la Torah.
On vient de les nommer. Alors quel intérêt? Et chacun y va de son explication. Et le Midrash Rabbah, sur la paracha, il nous dit la chose suivante. Il nous dit en fait, la Torah elle met en relief le nom de chacune des 12 tribus, parce que chacun de ces noms est porteur de l'un des aspects de la Géoula. C'est-à-dire qu'en fait, ce qui va déclencher la sortie d'Égypte, c'est ni plus ni moins que les noms des 12 tribus. Et le Midrash va citer, je vais donner comme ça pêle-mêle quelques exemples. Le premier, c'est Réhouven, dit le Midrash, comme il est dit, c'est donc Hachem qui parle à Moshe Rabbeinu, Ra'o, Ra'iti et Oni Ami. J'ai vu la détresse de mon peuple. Ra'o, Ra'iti, voir, ok, c'est la même étymologie que Réhouven. Ensuite, il est marqué dans la Torah, d'ailleurs un peu plus tôt, Vaishma Elokim et Naakatam. Et Hachem a entendu leur cri. Vaishma, même racine que Shimon. Ok, et la liste continue. Et Lévi, il est en relation avec l'histoire du buisson ardent. Et Yehuda, parce qu'on y trouve le nom d'Hachem. Et Issachar, parce que ceci. Et Zevulun, parce que cela, et ainsi de suite. Et en fait, chacun, c'est un thème. Et on voit vraiment quelque chose qui est très intéressant. C'est qu'au moment où les Juifs vont vers l'Égypte, ce qui pourrait paraître comme l'heure la plus sombre de l'histoire de l'Égypte et d'Israël, eh bien en fait leurs noms sont déjà des indices de la fin de cette histoire. Et il n'y a pas de hasard, pourquoi? Parce que justement c'est dans le nom que le programme est déjà codé. Or le nom, on en a parlé de nombreuses reprises dans nos cours, c'est quoi le nom d'une chose ou le nom d'une personne? C'est bien plus qu'une façon de la désigner. Qu'est-ce que c'est qu'un nom? Un nom, on avait expliqué que c'est l'expression de la fonction d'une chose. Rappelez-vous l'exemple que j'aime donner, très simple, c'est-à-dire tout le monde peut le comprendre. Si je vous dis une planche et 4 pieds, vous me dites quoi? Une table, une chaise, un banc, un tabouret aussi. Enfin, banc, chaise, tabouret, on va dire que c'est une même famille, vous voyez. Moi, j'aurais dit un lit, par exemple. Et en fait, celui qui a faim, il me dira une table. Celui qui est assis, il dira une chaise ou un tabouret ou un banc. Celui qui a sommeil, il dira un lit. Et en fait, on a les mêmes composants, on a une même forme, mais qu'on va chacun désigner en fonction, ou plutôt par rapport à une fonction qu'on va attribuer à la chose. Voilà pourquoi la halakha nous dit, attention, on n'a pas le droit de donner de surnom à quelqu'un. D'accord? Par exemple, les gros, je ne sais pas si vous en connaissez, il ne faut pas les appeler. Ça va le gros? Pourquoi? Mais il est gros. Hein? Voilà. Parce que c'est comme si on ne voyait plus que ça. Enfin, ou il n'était plus que ça. D'accord? On ne doit pas dire une chose pareille. C'est problématique. Parce que le nom, il est l'expression de quelque chose de très profond. De très profond. Oui, mais pas tout le monde a la fonction de son nom, de son vrai nom. Il a au moins le nom. Avec le nom, il a une chance. Par exemple, tu vois Réhouven, le jour où il est né, il était loin de l'histoire dans laquelle un jour Hachem dira « j'ai vu la détresse de mon peuple ». Mais il était porteur de cette dimension. D'accord? Et chaque fois que la Torah donne un nom, en général, elle explique ce nom. Il y a toujours une raison. Ok? Pourquoi Yaakov s'appelle Yaakov? On l'a expliqué dans un cours il n'y a pas longtemps. Parce que Yaakov, il s'accroche au talon de son frère, et alors, pas très glorieux, vous voyez? Mais parce qu'en fait, Yaakov, c'est celui qui, toute sa vie, va essayer d'obtenir ce dont il a envie. Il ne va jamais se laisser aller. Il s'accroche, même s'il sait que c'est un pari qui est perdu d'avance. Mais il ne lâche pas, c'est le cas de le dire. D'accord? À l'inverse, Esav, c'est l'homme du résultat. Ce qui compte pour Esav, c'est le résultat. Ce qui n'est pas un résultat n'est pas pour Esav.
Chez nous, c'est l'inverse. Nous sommes les hommes de la Ishtadlout. On détermine un homme par rapport à ce qu'il tente, par rapport aux efforts qu'il fournit, et non pas par rapport aux résultats. Bref, chaque nom, il est porteur de quelque chose. Alors, la Torah me dit, on va parler d'Égypte, on va parler d'exil, de libération. Ok, premier paramètre, Shemot. Shemot. Ça commence par le nom. D'ailleurs, ne savez-vous pas que lorsque les Juifs sont sortis d'Égypte, ce qui leur a permis de rester juifs, c'était quoi? Le fait d'avoir justement conservé leur nom. Ils ne portaient pas des noms égyptiens. Ils avaient conservé cette valeur et cette science du prénom, du nom. Ce qui fera dire au roi Salomon que la chose qui a le plus de valeur dans la vie, c'est quoi? C'est notre nom. Tov, Shem, Mishemen Tov. Faire attention à son nom. Son nom, ce n'est pas seulement notre appellation. Son nom, c'est ce qu'on dit de nous. C'est comment on est perçu. Comment les hommes nous désignent. Si quelqu'un malheureusement a volé, il ne faut pas qu'il s'étonne si on l'appelle le voleur. Il fallait qu'il fasse attention à ne pas porter ce nom. En tout cas, à ne pas le susciter. D'accord? C'est ça, Hachem. Mais on va voir que c'est d'Afka en Égypte que cette notion, elle prend tout son sens. Et c'est ça que je voudrais vous expliquer. En même temps, réaliser ce qu'on a rapporté avec nous de l'Égypte. Parce que vous savez que l'Égypte, d'après la Torah, c'était un pays qui était magnifique. Magnifique. On n'a jamais dit du mal de l'Égypte dans la Torah. Jamais. Et je vais vous le prouver dans un instant. Mais avant d'y arriver, je voudrais qu'on comprenne que l'opinion que nous avons de l'Égypte, ok, elle est en même temps très arrêtée. Ça veut dire, je parlais à l'instant du pays égyptien. Mais l'Égypte, ça veut dire le peuple, tout ce qui va avec, quoi. Par contre, on est un petit peu sévère. Ok, est-ce que vous vous rappelez, on en avait parlé un jour dans un cours, on avait parlé de ce que le prophète Yecheskel dit à propos de l'Égypte. À quoi est comparé l'Égypte? Je vais vous mettre sur la voie. À quel animal les prophètes comparent l'Égypte, pardon. Vous le compareriez à quel animal, vous? Lion. Un lion? Non? Un serpent. Un serpent? Le gros avant. Ah, C'était le pays de j'entends. Hein? Vous avez une idée? Un chat, peut-être? Un sphinx, je sais pas, moi. Hein? Non, le prophète Yecheskel, il n'est pas du tout dans cet état d'esprit. Le prophète Yecheskel, dans le chapitre 23, si je ne me trompe, ouais, verset 20, il parle de l'Égypte en la comparant à un âne. Et il dit « Asher Bessar Hamorim Bessaram » dans un verset dans lequel il parle de l'Égypte. Et tout le monde dit « Mais quel rapport entre l'âne et l'Égypte? Pourquoi un âne? Pourquoi un âne? Vous avez déjà vu un âne? Qu'est-ce qui caractérise l'âne? La briotte. Hein? Ah bon? Pourquoi l'âne est bête? Qui a dit que l'âne était bête? Bon, moi je vous dis que l'âne était têtu. Mais tous les têtus ne sont pas bêtes, madame. Ils ne sont pas forcément intelligents, les têtus. Par exemple. Vous aimez les gens têtus, vous? Ça dépend s'ils sont plus têtus que nous. Non, mais est-ce que l'entêtement, vous aimez ça ou ça vous agace? Non, évidemment, je ne parle pas du têtu qui n'est pas d'accord avec vous. Là, évidemment, qui vous agace. Mais c'est pas parce qu'il est têtu, parce qu'il n'est pas d'accord avec vous. Mais c'est quoi le problème de l'entêté? Madame, vous ne pensez pas que vous avez toujours raison? Tous les gens que je connais pensent qu'ils ont toujours raison. Ou pensent toujours qu'ils ont raison, on va dire comme ça plutôt. C'est quelqu'un qui cherche à obtenir le résultat qu'il veut. Dans ce cas-là, c'est bien. Fixe un objectif, oui. Dans ce cas-là, Comme c'est vous bien. avez dit. Donc tu aimes les têtus? Oui. Dans ce cas-là, Ouais. c'est positif. S'ils sont intéressés Non, non. par les bonnes choses, pour moi, Oui ou non? Tu aimes les têtus?
D'accord. Ok. Quoi? Toi aussi? Non, comme vous avez dit, c'est le cas de Yaakov. Il est entêté, il lâche pas prise, quoi. Mhm. Ou il est persévérant. Persévérant. Pas tout à fait pareil. Vous pouvez pas m'enlever l'idée que le concept têtu, il est péjoratif, il est négatif. Pourquoi? Parce que le têtu, c'est bien. Hein, c'est bien de s'acharner quand il faut. Mais le têtu, il est obtus. C'est ce que c'est obtus? Il est bouché. C'est-à-dire qu'il n'accepte pas qu'il puisse y avoir une alternative. C'est ça le problème du têtu. Hein, pourquoi on dit, quand on parle de l'âne, en général, on parle d'un animal, on dit, vous m'avez dit, madame, il est idiot. Pourquoi il est idiot? Parce qu'il n'écoute pas ce qu'on a à lui proposer. Je m'excuse, vous pouvez être la personne la plus intelligente du monde, avoir un coefficient hyper développé, mais si vous n'êtes pas prêt ou prête à écouter ce qu'on a à vous proposer, votre intelligence, ça ne sert à rien. Ça sert à rien. D'ailleurs, je vais vous dire quelque chose. Pour moi, c'est un mystère. L'âne est-il intelligent ou bête? Je n'ai aucune idée. Je n'arrive pas à savoir. J'ai souvent regardé des ânes dans les yeux pour voir. J'ai rien trouvé. Rien. Une vache, vous voyez, elle a un regard bête, la vache, c'est clair. C'est vrai. Il y a des animaux qui ont un regard intelligent. L'âne, il a un regard impénétrable. Vous savez pourquoi? Parce que même s'il avait une certaine intelligence, hein, on ne peut pas y avoir accès. Il est tellement buté que son intelligence, elle est inaccessible. Maintenant, attention, on n'a rien contre l'âne. Hein. Vous savez sur quoi il va venir le Mashiach? Sur un âne, paraît-il. Vous voyez? Et puis, dans la Torah, il est souvent question d'âne. Ouais, enfin, c'était pas le meilleur exemple, vous voyez. Quoique l'âne de Bilam, il y a beaucoup plus que son maître, c'est vrai. Mais il y aurait pu y avoir d'autres exemples. Le Mashiach, c'est mieux, quoi. Vous voyez, Eliyahu Hanavi, on dit qu'il avait un âne. Il y avait Yitzhak avant la vie d'Yitzhak, non? Il n'était pas tant compté sur. Ouais, mais l'âne, c'est celui qui reste avec le Ishmaël. Ouais. D'accord, celui-là aussi, on va... Il n'y a pas que des bons exemples, on va dire. Ok? Mais, regardez. Le problème, il est ailleurs. On va revenir à cette histoire d'endettement. Enfin, on va peut-être pas y revenir, mais vous allez comprendre tout seul. Comment on dit un âne en hébreu? Hamor. Hamor, c'est les mêmes lettres que Homer. Homer, c'est la matière. D'accord? Homer, c'est la matière. Donc la Torah, le prophète Yéhezkel, il nous dit la chose suivante. Il nous dit en fait, Mitzraïm, l'Égypte de l'époque, c'est le monde de la matière. Pour l'instant, j'ai rien dit. La matière, c'est bien ou c'est mal? Je n'ai pas encore défini. Ok? Mais Mitzraïm, c'est réellement le monde de la matière. Par exemple, en Égypte, rappelez-vous ce que nous disent les Chachamim, en Égypte, il pleuvait jamais. Pourquoi il pleuvait jamais? Ils avaient le Nil. Donc, ils avaient ils n'avaient pas de pluie, mais en fait, ils avaient toujours de l'eau. Ce qui fera dire à nos maîtres que l'un des problèmes de l'Égypte, c'est que c'est le seul pays au monde, disent les Chachamim, qui n'a jamais eu besoin de lever les yeux au ciel pour sa subsistance. C'est quand même caractéristique. Vous voyez? Dans n'importe quel pays, quel que soit le rapport qu'on y a avec Hachem, pour avoir de l'eau, de temps en temps, il faut lever au ciel pour voir si ça va venir ou pas, vous voyez? Là-bas, non. Ça veut dire que c'est un peuple, c'est un pays qui se suffisait à lui-même. Il y avait 0 taux d'importation en Égypte. 0. Même la pluie, ils n'en avaient pas besoin, vous vous rendez compte? Par ailleurs, la Torah va nous raconter que l'Égypte, un pays qui est magnifique, magnifique. La Torah, elle fait un compliment sur l'Égypte. Si j'étais pas en mesure de vous l'expliquer, ce compliment, j'aurais été jaloux. Mais je suis pas jaloux, hein. Vous allez comprendre pourquoi. La Torah, elle nous raconte une histoire dans la paracha de Lech Lecha qui est très intéressante. C'est l'histoire d'Abraham et de son neveu Lot. La Torah me raconte qu'Abraham s'est considérablement enrichi et qu'il n'a jamais abandonné son neveu, qui était orphelin, Lot, et que lui aussi s'est enrichi.
Et ils sont devenus tellement riches que c'était plus possible de cohabiter. La Torah parle de querelles qui opposaient les troupeaux, les bergers d'Abraham à ceux de Lot. Alors Abraham va voir Lot et il lui dit, écoute, plutôt que se disputer, il est préférable que l'on se sépare. Restons en bons termes, séparons-nous. Ok ? Mais Abraham est sympa, il lui dit, c'est très simple, tu choisis d'aller où tu veux, et je vais de l'autre côté. Tu choisis la droite, la gauche, je vais à droite, tu choisis la droite, j'irai à gauche. Alors que fait Lot, dit la Torah, Vaïssa Lot et Enav, Vaillard. Alors il lève les yeux, il regarde. Et puis là, il se rend compte qu'il y a un endroit qui s'appelle Kikar à Yarden, qui n'est pas ce qu'on appelle aujourd'hui la vallée du Jourdain, mais plutôt la vallée de la mer Morte, aujourd'hui, qui coule là, mashké. Elle est irriguée, elle est grasse, elle est fertile. Et tout ça, dit la Torah, l'ifne, shachet Hashem et Sodom et Amora. C'était avant la destruction de Sodom et Amora. Ok ? Elle était belle, cette vallée. Belle comme quoi ? Écoutez bien. Un kegan Hashem, dit la Torah. Comme le jardin d'Hachem, virgule, qui est Eretz Mitzraïm. Comme le pays d'Égypte. Alors, mes amis, c'est quoi Gan Hashem ? C'est quoi Gan Hashem ? Hein ? J'attends votre réponse. Comment ? Si on traduit, c'est le jardin de Hachem. C'est quoi le jardin Hachem ? Il a quoi Hachem ? Il a un rez-de-chaussée, jardin, piscine, hein ? Le Gan Eden. Il y a une seule fois dont on parle d'un jardin à propos d'Hachem, c'est le Gan Eden, dans lequel il va installer Adam, etc., et Chava, ok ? Et ce Gan Eden, il est où ? On ne sait pas où il est. Ah, alors on nous dit que la vallée du Jourdain de l'époque était comme le jardin d'Hachem, comme l'Égypte. Donc l'Égypte, elle était comme quoi ? Comme le jardin d'Hachem. D'accord ? Et c'est ce qui donnera naissance à une expression qui s'appelle le paradis sur terre. C'est quoi le paradis sur terre ? Mais mes amis, soyons sérieux, le paradis, c'est pas sur terre. C'est-à-dire quoi le paradis sur terre ? Si c'était la Torah qui avait employé cette expression, elle dirait comme le paradis. Ce comme là, il veut dire quoi ? C'est le maximum qu'on peut avoir. Oui, mais c'est-à-dire que déjà, dans le mot comme, il y a deux choses. Il y a un élément de comparaison et en même temps, l'élément qui va faire la différence. Si je suis comme vous, c'est qu'on se ressemble, mais que forcément je ne suis pas vous, puisque je suis comme vous. Vous voyez, le mot comme, il rapproche et il éloigne à la fois. Et ce qui est intéressant dans une comparaison, c'est qu'il faut toujours, quand on veut définir deux choses que l'on compare, comparer deux choses, c'est quoi ? C'est être capable de définir leurs points communs et leurs différences. Alors on peut comparer. Vous voyez, imaginez que vous me racontiez que vous avez vu quelqu'un hier et vous me dites « il m'a fait penser à toi grave ». Et moi, je le kiffe pas du tout, vous voyez, par exemple. Ça peut arriver. Moi, ça m'est déjà arrivé qu'on me dise ça. « Ah ouais, j'ai vu un tel, il me fait penser à toi ». Bon, ok, sympa. Et j'ai envie de savoir, en quoi il t'a fait penser à moi ? La différence entre lui et moi, je peux vous l'expliquer, ça j'ai pas de problème. Mais en quoi il m'a fait penser ? Il vous avez pensé à moi. Vous voyez, et c'est quand je connais les deux que je peux dire, ah non, celui-là il est ceci, et celui-là il est cela. Vous voyez ? Moi j'adore quand un bébé vient de naître, vous savez comment on se penche sur son berceau et on dit, ah c'est marrant, il a les yeux de celui-là, hein, et la bouche de celui-là, mais là quand il sourit, on dirait que... Bref, il est ni l'un ni l'autre, quoi. Mais en même temps, je comprends qu'on trouve qu'ils ressemblent. Donc, c'est quoi Kegan Hashem ? C'est quoi Kegan Hashem ? Comment on peut dire d'un endroit terrestre qu'il est comme le jardin d'Hachem qui n'a rien de terrestre ? Déjà, il est autosuffisant, comme vous avez dit. C'est tout. C'est déjà bien. Mais c'est ça qui définit le Gan Hashem, le Gan Eden. Puis en plus, autosuffisant, je te signale que c'était uniquement à propos de l'Égypte, pas à propos de Kikar Yarden. Donc, c'est pas ça.
Et en fait, je vous demande de bien me suivre. En fait, ce que ce verset nous indique, c'est qu'il y avait un endroit sur terre, ou plutôt il y en avait deux. Il y avait Kikar Yarden et Eret Mitzraïm, où on se serait cru au paradis, si ce n'est qu'on était sur terre. Donc, le point commun, c'est quoi? C'est le côté agréable. Vous voyez? Agréable, magnifique. Le Gan Eden, il s'appelle Eden. Ça veut dire quoi, Eden? En hébreu, l'it Aden, c'est se régaler. Ma'adan, quelque chose qui est délicieux. C'est un jardin de délices. Donc, c'était des endroits, ces deux régions, qui étaient tout simplement délicieuses. Vous voyez? Il faisait bon y vivre. C'était des endroits, en un mot, kiffants. D'accord? Mais, ils étaient seulement qu'est Gan Hashem. Alors, qu'est-ce qui les différenciait? C'est que là, on était dans un monde complètement spirituel, et là, on est dans un monde qui est complètement matériel. Mais vous voyez, on est quand même très ouvert dans la Torah. On est prêt à comparer le summum de la matérialité au summum de la spiritualité. Allez, dites-nous qu'on n'est pas coopérant. Franchement. En d'autres termes, c'est ce qui est en train de me dire la Torah, me dit, moi le kiffeur, je le comprends. Bon, il va lui manquer une dimension spirituelle, peut-être. Mais qu'on puisse apprécier les choses, il n'y a pas de problème. Résultat, comment la Torah, elle me définit l'Égypte comme un endroit dans lequel on appréciait les délices de la vie. Et c'est vrai. La Torah a toujours dit que Pharaon était un grand roi, même s'il était petit de taille, que l'Égypte était une vraie puissance, que la culture égyptienne, c'est une culture qui était raffinée, etc., etc. On n'a jamais dit le contraire. La preuve, c'est qu'on nous raconte que les Juifs ont su résister en gardant leur nom. Ça veut bien dire que, sans effort, ils seraient devenus complètement égyptiens, parce que c'était naturel. On est combien sortis d'Égypte? 20% du peuple juif. Il y a 80% qui n'ont pas réussi à quitter l'Égypte. Qui n'ont pas réussi ou qui n'ont pas voulu. Mais monsieur, ça revient au même. Ça revient au même. Vous savez, moi je suis de ceux qui pensent que la plupart des gens qui ne réussissent pas, c'est parce qu'en fait au fond ils ne veulent pas vraiment réussir. Je suis un peu dur, c'est vrai. Mais voilà pourquoi je considère que tous ceux qui réussissent ont le mérite d'avoir voulu réussir. Et je vais vous dire même mieux que ça, mais après on arrêtera. C'est que finalement pour moi la vraie réussite c'est de vouloir. D'accord? Puis après on passe tout de suite à autre chose. Ok? Mais en l'occurrence l'Égypte était un berceau duquel il était très difficile de s'extirper. Parce que c'est un beau pays. Donc je vous ai dit deux choses sur l'Égypte. Je vous ai parlé de la matérialité de l'Égypte, Hamor, Homer, et je vous ai parlé du côté, comment dire, du niveau de l'Égypte. C'était la matérialité à son paroxysme. Peut-être même dans le bon sens du terme. Justement, c'est ce problème que je voudrais qu'on essaie de résoudre ensemble maintenant. Mais finalement, la matérialité, ou plutôt la matière. La matière, c'est bien ou c'est mal? Est-ce que la matière, c'est le bien, ou la matière, c'est le mal? Alors, vous me connaissez un peu, pour certains d'entre vous, et vous savez que ça dépend, ça m'énerve. Non, mais parce que, attendez, j'explique. Quand vous me dites de quelque chose, ça dépend, c'est qu'en fait, vous refusez de le définir. Ah ben oui. On est sûr de ne pas vous tromper, par contre. Ah oui, non, mais ça, vous inquiétez pas, l'erreur, je la trouverai. C'est le bien, mais c'est dangereux. Comment? C'est le bien, mais c'est dangereux. C'est le bien, mais c'est dangereux. Mais le bien, il ne peut pas être dangereux, c'est pas possible. Non, Pas possible. non, c'est ce que Hachem, Sinon, il n'est pas bien. c'est ce que Hachem nous donne et qui nous permet d'élever ou pas. C'est ça la matière. C'est-à-dire que par exemple. Bien ou mal? Ça dépend de son entrée. Ah d'accord, donc on revient sur le ça dépend. Non, mais ça dépend. Non, mais vous n'êtes pas obligé de me répondre. Attends, je vous explique. Hein? Ça ne peut pas être à 100% bien.
Et à 100% mal, ça n'existe pas. Ça. Par exemple, Hacham, Oh, il donne de la Khadam, farine, chaque on année, peut, bon. le laisser comme ça, on peut faire du hamoti, ou on peut faire du pain sans le bénir, etc. On peut s'amplifier. La Ça matière- dépend. Oui, ça dépend de l'homme. C'est qu'en fait, vous me répondez de façon magistrale à une question que je n'ai pas posée. Si je vous avais demandé est-ce qu'on peut rendre la matière bien, hein, alors j'aurais eu une réponse fabuleuse. Bravo. Mais c'est pas ça que j'ai posé comme question. Je ne vous ai pas demandé qu'est-ce que vous allez faire de la matière. Je vous ai demandé qu'est-ce que la matière est. Vous voyez la réponse, vous n'avez pas kiffé. Hein. Vous savez ce qu'elle est la matière? Elle est rien. Elle est rien. Et vous savez, autour de vous, il y a peu de choses qui sont rien. Un jour, je vous avais raconté que j'avais reçu un enseignement d'un maître. Et cet enseignement, je dis je devrais, parce que ce n'est pas évident de le faire, de mettre en application. Je devrais en faire l'enseignement prédominant de tout ce que je connais. L'enseignement de ma vie. Ce Rav, il m'avait dit, voilà, dans ta vie, à l'époque, j'avais 18 ans. Il m'avait dit, voilà, essaye. Non, pardon, pas essaye. On en a parlé, oui, exactement. Considère que dans ta vie, tout est ou bien ou mal. Et tu commettras jamais d'erreur. Vous savez où est l'erreur? Où est l'erreur? Vous commettez des erreurs, vous? Oui, vous en commettez. Vous savez où elles se situent, vos erreurs? Dans ce qui est ni bien ni mal. Vous savez où elles se situent, vos erreurs? Vous n'allez pas aimer, hein. Alors là, vraiment, vous n'allez pas aimer. Vous allez détester. Vos erreurs, elles se situent dans le « ça dépend ». Parce que ça dépend, c'est-à-dire qu'il faut tenter l'expérience pour savoir. Ben, tentez l'expérience, vous allez voir. Des fois, ça va marcher, des fois, ça ne va pas marcher. Ne venez pas pleurer. Ne venez pas pleurer. Mais là, je vous apprends un nouveau concept, je vous propose. Un concept qui s'appelle, en l'occurrence, matière. Et je vous dis, celui-là, il est rien. Ne vous cassez pas la tête. Ne vous fatiguez pas. La matière, elle est ni bien, ni mal. La matière, c'est une exception dans l'histoire. Tout est ou bien ou mal. Même vous. La matière, elle ne l'est pas. Elle est quoi, la matière? Elle est rien. Mais c'est Akadosh Baruch Hu qui a créé la matière. Évidemment. Le monde est matière. Et alors? Et alors? Justement, on va y revenir au monde. On va voir jusqu'à quel point le monde est matière. Mais ce que je voulais que d'abord qu'on définisse ensemble, c'est que on ne peut pas condamner la matière. Évidemment que ça dépend. Évidemment. Mais sincèrement, je ne me serais pas fatigué ou vous embêter à poser la question si la réponse était que ça dépend. Je vais vous dire même mieux que ça. Vous savez pourquoi j'aime pas la réponse ça dépend? Parce que finalement, il n'y a pas de réponse sans ça dépend. Mais si je considère que la matière est un problème, que je dois résoudre, ça veut dire que c'est pas que ça dépend, c'est que c'est moi qui vais définir la matière. La matière, la pauvre, avant que j'en fasse ce que je vais en faire, elle est rien. Vous comprenez? Elle n'est pas une possibilité ou l'autre. Parce que quand dans la vie on dit ça dépend, ça peut être un alibi terrible. Je ne veux pas d'alibi. Je veux que l'homme reste maître de la situation. Alors on va lui proposer une matière, on va la mettre à sa disposition, mais la matière n'est rien. Il ne pourra ni la condamner, mais on ne pourra pas non plus dire que c'est grâce à elle qu'il a réussi. Alors la matière, c'est quoi? D'un côté, la matière, elle est indispensable. Sans matière, je ne peux rien faire. D'ailleurs, sans matière, je ne suis rien. Vous voyez, le cours d'humilité le plus magistral que la Torah va me donner, c'est quand elle va me raconter qu'un jour, Dieu a pris un morceau de terre, il a mélangé un peu d'eau, il a soufflé dedans, il a fait un homme. Je suis rien d'autre que matière, moi. Je suis de la matière et un souffle de Dieu. Donc, je ne vais pas la condamner, moi, la matière. Au contraire, la matière, elle peut être mon atout le plus significatif. Ou alors, au contraire, elle va être mon pire ennemi. Mais c'est moi qui dicte les règles du jeu. Si elle se retourne contre moi, ce ne sera pas de sa faute à elle, ce sera de la mienne. Si elle m'aide à réussir, ce ne sera pas grâce à elle, ce sera grâce à moi. Voilà pourquoi elle n'est rien, la matière. Alors regardez, la Torah me dit par exemple qu'au commencement, Dieu a créé le ciel et la terre, n'est-ce pas? C'est quoi la terre? Pouvez-vous me dire ce qu'est la terre, selon la Torah,
au moment où elle a été créée. Hein? Allez, vous connaissez la réponse. Quand vous connaissez, dites-les les réponses. Tout va vous. Hein? Tout va vous. Elle est mélangée. T'avais bien commencé. Je t'ai demandé la première chose, pas la deuxième. Tout. Tohu. Bah, c'est quoi? Ve'aretz, attends. Ve'aretz aïta tohu. Ah oui, elle était aussi vavohu, ve'chocher, ok, etc., etc. Mais la première chose qu'est la terre, c'est tohu. C'est ce que c'est tohu? Ah, vous avez dit que vous ne pouvez pas traduire. Exactement. Par contre, je peux vous ramener deux explications. La première, celle de Rashi. Rashi, il dit chez Adam tohé ou mishtomem. Hein, c'est comme un homme qui est tohé. Vous savez ce que c'est tohé? Hein? Ah non, Non, attention. C'est pas tohé, tet vav aïn, c'est tav, vav he. C'est un autre mot complètement. Mais en vérité, j'aime bien le mot trompé. Vous savez pourquoi? Parce que le tohé, c'est celui qui est après l'erreur. Vous savez, quand dans la vie, on commet une erreur, une vraie erreur, hein, pas une petite, et qu'on se rend compte que c'était une erreur, dans quel état on est? On est tohé. Tohé, c'est quelqu'un, je sais pas moi, il est perdu, par exemple, vous voyez. Non, mais c'est même pas bouleversé. Parce que bouleversé, c'est encore quelque chose de dynamique. Mais tohé, non, tohé, il est perdu, il est perplexe. Vous voyez? Je sais pas moi, un taxi le dépose en race campagne, et on lui avait donné une adresse, on lui a dit voilà, tu vas aller là-bas, il y a une énorme synagogue ou un énorme centre commercial, il arrive, il n'y a rien. Race campagne. Le gars, il est tohé, il n'y a même pas à qui demander, quoi. Il est complètement tohé. Et les races, ça sera pas pareil. Hein? Ces races, ça sera pas pareil. On n'a pas parlé de ces états d'âme. Ok? Ça, c'est l'explication de Rashi. L'homme, il est mishtomem. Mishtomem, c'est pareil, c'est qu'il est complètement perdu. Ok? Le Ramban, il dit quelque chose de différent. Ça se rejoint, mais peut-être qu'il va encore un peu plus loin, le Ramban. Il dit comme ça. Il dit Tohu, dire que la terre, à un moment de son existence, donc celui de sa création, la terre était Tohu. Tohu, c'est quelque chose qui est... Alors, je vais vous citer deux mots qui sont deux mots comme on a pêché dans le Pérouge du Ramban. C'est que la terre, elle était Rak Bekoar. D'accord? Vous savez ce que ça veut dire Bekoar? Non. Koar, c'est la force. Bekoar, c'est pas la force. Bekoar, hein? Ça veut dire quoi potentiel? Alors, la traduction la plus précise, c'est de dire comme ça, c'est que hein, c'est une force contenue. Bekoar, dans la force, ou la force dans. Vous voyez? Hein, c'est quoi une force contenue? C'est quoi? Alors, par exemple, pour revenir à notre exemple de tout à l'heure, c'est quelqu'un qui est intelligent, mais qui ne se sert pas de son intelligence. On ne lui apprend pas à s'en servir. Imaginez un enfant à qui on ne donne aucune instruction. Rien. Qu'est-ce qu'il est? Il est intelligent ou il est bête? Répondez-moi. Il est intelligent. Ouais. C'est pas sans ça. Il est intelligent, mais ça ne sert à rien. D'accord? Je ne sais pas si vous avez déjà eu sur vos bulletins, vous, peut mieux faire. Vous connaissez peut mieux faire? Terrible. Les plus grandes engueulades de ma vie, c'était peut mieux faire. J'aurais préféré que tu sois... Vous connaissez l'histoire, d'accord? Mais c'est vrai. Est-ce qu'il y a plus rageant que celui qui dispose de moyens et qui ne les exploite pas? Celui qui n'a pas, il n'a pas. Mais celui qui a... Vous savez que l'un des sentiments les plus négatifs de la vie, c'est le regret. Le regret, il peut détruire la personne, plus que n'importe quoi. Et c'est quoi le regret? Qu'est-ce qu'on regrette dans la vie? On regrette ce qu'on aurait pu faire et qu'on n'a pas fait, ou ce qu'on aurait pu ne pas faire et qu'on a fait. Ça veut dire qu'en fait, on regrette un potentiel qui n'a pas été exploité. Terrible. Terrible. Il n'y a rien qui décourage plus une personne que ça. Hein, parce que les choses sont faites pour qu'on s'en serve. Or, quand dans la vie, on a quelque chose de précieux et qu'on ne s'en sert pas, eh ben, c'est vraiment dommage.
C'est vraiment dommage. Moi, je suis contre le mot dommage. Non, mais c'est vrai. Moi, mes enfants savent que c'est un des mots qu'il ne faut pas dire devant moi. Vous savez, quand par exemple, en fin de soirée, on a un peu glandouillé pendant la soirée, vous voyez, qu'on dit purée, c'est dommage, hein. Il ne faut pas dire c'est dommage. Parce que si on va se coucher avec un c'est dommage, on va se lever comment le lendemain? Avec aussi un c'est dommage. Parce que le soir, c'est dommage de ne pas avoir profité de la soirée. Le lendemain, on se lève fatigué, parce que forcément, on s'est couché tard. Mais pour rien. Donc on démarre la journée sur un c'est dommage. Et le c'est dommage, il entraîne des c'est dommage. C'est une catastrophe, le dommage. Catastrophe. Moi, par exemple, ça m'arrive pas très souvent, mais quand je fais rien, ok, je fais un kiff. C'est vrai que j'aurais pu faire des choses, mais si le temps il servait des fois aussi à ne rien faire. D'accord? Maintenant, si je regrette, parce que je suis comme vous, hein, il y a des choses que je regrette, il faut essayer de chercher chaque expérience, qu'est-ce qu'elle peut m'amener. Alors ok, j'ai fait une erreur, j'aurais pas dû faire ceci ou j'aurais dû faire cela. Bon, alors la prochaine fois. Alors évidemment, celui qui se couche tous les soirs en ayant perdu ses soirées, lui, il peut dire c'est dommage. Regardez l'exemple que donne le Midrash, un exemple fabuleux. Moi j'ai adoré, je ne sais pas si vous allez aimer, moi j'ai kiffé grave. Le Midrash, il rapporte une Mishnah dans Pirkei Avot, Perek Dalet. La Mishnah là-bas, elle dit comme ça, je vais essayer de me rappeler de tête, elle dit « Alomed, almenat lelamed » celui qui étudie pour enseigner, almenat c'est à la condition, c'est-à-dire dans le but d'enseigner, mashpikin beyado lilmod ou lelamed. C'est noble. On lui permet et d'étudier, on lui donne la possibilité, quoi. Dieu va l'aider à étudier et à enseigner. Bien. La Mishnah continue. Alomed amenat la asot, celui qui étudie pour mettre en application ce qu'il a étudié. Mashpikim beyado lilmod ou lelamed, lishmor vela asot. On va lui donner la possibilité d'étudier, d'enseigner, de garder et de mettre en application. Vous voyez, c'est le vrai sens de l'étude, c'est ça. D'accord? Par exemple, je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, moi j'ai jamais aimé les gens qui sortent d'un cours en disant « c'était un beau cours ». Il n'est pas fait pour être beau, un cours. D'accord? Un cours, il est fait pour vous déranger un peu, vous voyez? Pour dire « ah, donc il va falloir que… » Vous aimez ceux qui restent après. Non mais c'est vrai. Ça peut être un bon cours parce que ça nous dérange. Comment? Ça peut être un bon cours parce que justement ça nous fait changer, ça nous dérange. Ah d'accord. Ok. Le Midrash, dans le Psikta, c'est un Midrash, il prolonge un peu cette Mishnah. Regardez ce qu'il dit. Il dit un truc terrible. Il dit comme ça. Alomed, celui qui étudie, Almenat shelo laasot. Celui qui étudie, mais pour ne pas faire. C'est quoi celui qui étudie pour ne pas faire? Il y a des gens qui aiment la connaissance. Malheureusement, j'en connais moi. J'en connais. D'ailleurs, je vous fais une petite confidence, puisqu'on est entre nous ce soir. Tiens, apparemment, j'en ai pas encore repéré des comme ça. Ok. Il n'y a pas pire dans un cours que celui qui connaît pour connaître. Il n'y a pas pire. C'est l'ennemi rabbinique numéro 1. Je vous assure. Je vous assure. Je me rappelle un jour, j'étais dans une il y avait la poche d'une mezouza d'une synagogue. Hein? Ouais, je l'ai raconté. Et puis il y avait un monsieur, il y avait le grand rabbin d'Israël. Il en connaît quand même le rabbin d'Israël, non? Et il y avait un monsieur, vous voyez, look passe-partout, pas très pratiquant, mais super érudit. Il a étudié dans son enfance. Et il s'amusait à reprendre le rabbin, le grand rabbin d'Israël, sur « Ah, mais vous êtes sûr qu'il faut la mettre comme ça, la mezouza? Ah, mais n'est-il pas écrit dans tel et tel livre que machin, etc. » D'accord? À part que c'est pas beau, c'est pas respectueux, on s'en fout, c'est un autre problème. Mais genre, si tu connais tellement, si tu connais, c'est pour mettre en application, ça ne sert à rien. C'est comme imaginer un médecin fumeur. Vous imaginez un médecin fumeur? Non, mais c'est n'importe quoi. Moi, je ne vais pas lui demander des conseils à ce médecin.
Enfin, peut-être que oui, remarquez, mais bon. Mais c'est rigolo, quoi. Vous rentrez chez le médecin, ils vont recevoir le mec qui pèse 200 kilos. Il dit, fais attention à ce que tu manges. Hein. Et surtout, il va faire du sport régulièrement. Dis-moi, tu te moques de moi. Mais Yaakov, c'est agréable de connaître, même dans les yeshivot, c'est pas que tout le monde étudie pour mettre en application. Ils mettent en application évidemment, mais ils apprennent aussi pour connaître, évidemment. C'est agréable de connaître, même quand on applique. Connaître et mettre en application. Non, mais vous y êtes pas. Vous y êtes pas. Je vous demande pas de n'étudier que ce qui va vous faire faire ou pas faire. D'accord? Mais ce que je vous demande, c'est, voilà ce que je vous propose. Vous voulez venir à mon cours le mardi? Baruch haba. Mais attention. Attention. Si je vous dis quelque chose, on va parler de grandes théories pendant 3 heures, la matérialité, bien, mal, c'est un kiff. Ça ne nous oblige en rien, vous voyez? Je suis sympa. Mais imaginez qu'au détour d'une phrase, je viens et je vous dis, ah, vous savez, je voulais vous dire, hein? Bon, je vais être sympa, je ne vais pas vous la dire. Je vous mets une halakha, tac, qui peut changer votre vie. Ne me dites pas, non, moi je vais pour le cours, j'aime bien les grandes idées, je kiffe, c'est très détendant, et puis ça m'enrichit peut-être. Non, ça ne m'intéresse pas. Ne venez pas. C'est bien, en fait. Comment? Peut-être plus tard, il appliquera. Ah, ça me convient. Mais ça veut dire qu'il n'est pas de ceux qui étudient pour ne pas faire. On ne sait pas. Au début, peut-être qu'il va rien Ah, faire. non. Toi, tu parles de ce que tu sais pas. Moi, je parle de ce que je sais. Moi, je te parle de ce profil qui veut pas faire. Qui veut pas. Je vous ai raconté l'histoire de ce couple. D'ailleurs, ça s'est passé là, devant la synagogue. À la fin d'un cours, un jour, il y a un couple qui vient me voir. Il me dit, voilà, on se marie telle date. Est-ce que vous voudriez nous marier? Maintenant, je ne les connais ni d'Adam ni d'Ève. En général, franchement, je dis non. Je dis non. Des rabbins, il y en a plein. OK? Alors, bon, bref, je ne sais pas comment ils ont réussi à m'embrouiller. OK? Et j'étais d'accord sur le principe. Je leur dis, voilà, mais j'ai des conditions. OK? Je leur parle de tarifs et tout. Non, je plaisante, c'est pas au contraire. D'accord? Une condition, c'est justement qu'on ne parle pas de tarifs. OK? Et je leur dis, et la condition, c'est qu'il faut un peu se préparer au mariage, quoi. Et puis j'avais compris que c'était des gens qui étaient un peu loin, qui n'avaient pas trop de notions. Alors ils me disent, ah ouais, pourquoi pas? On veut bien. On veut bien. Alors je leur dis, OK, alors, venons prendre rendez-vous pour faire des cours. Et il me dit, ah non, mais on vous explique. On part demain en France et on revient genre 2 jours avant le mariage. Donc il n'y a pas de temps pour faire des cours. Alors je leur dis, et là maintenant vous êtes pressés? Eh bien non, maintenant on n'est pas pressés. Ah ben alors, faisons le cours maintenant. Et je me suis dit, au moins je leur donne ce que je peux, quoi. J'ai compris que c'est des gens qui n'auraient pas étudié. On s'assoit et je commence à leur parler du mariage. J'avoue que la préparation au mariage, vous voyez, quand on n'a pas beaucoup de temps, c'est pas très sympathique, quoi. Et nida, et séparation, et mikvé, et machin, etc. Et moi, je commence mon diatribe. Et puis, d'un coup, il y a un des deux qui me coupe. Je les vois qui se regardent, machin, tout, moment. Il me dit, attends, mais on va vous expliquer qui on est. Je dis, voilà, non, on fait rien. On mange pas cachère, on fait pas kippour, on fait rien. Donc, vous comprenez, ce que vous nous racontez là, c'est un peu... On est un peu décalé, quoi. Vous croyez que je me suis découragé? Je leur dis, dites-moi. Je réponds à ta question. Je leur dis, dites-moi, je veux bien que vous me disiez qu'aujourd'hui, vous n'êtes pas au niveau du tout d'apprendre d'appliquer ce que je suis en train de vous expliquer. D'accord? Mais dites-moi la vérité. Ça vous dit rien? Jamais vous allez... Est-ce que je ne vous ai pas un peu donné envie d'en savoir un peu plus? Et là, ils me font la réponse que j'attendais. Ils me disent, si, c'est très intéressant. On dit franchement, peut-être un jour on y arrivera. Et la fin de l'histoire, elle ne vous regarde pas. D'accord? Mais ça me suffit, c'est ça la finalité. Évidemment que je ne vais pas mettre un gardien à l'entrée des cours qui va demander à chacun, tu vas faire ou tu vas pas faire? C'est sûr que non. C'est sûr que non. Mais étudier pour ne pas faire, c'est une vraie erreur. Attendez, moi j'ai été sympa encore, vous allez voir ce que dit le Midrash. Vous voulez la suite? Il faut le déplacement sur le Midrash. Il dit celui-là, écoutez bien, non achlo chez l'onivra. Il valait mieux pour lui qu'il ne soit pas créé. Vous voyez, c'est clair, hein? Il valait mieux pour lui qu'il ne soit pas créé. C'est que c'est tellement grave que genre il ne mérite pas d'être en vie, celui-là. Quoi, étudier la Torah et décider de ne pas mettre en application? C'est terrible. Je
Je vous avais raconté l'histoire de ce Rav que j'aimais beaucoup, le Rav Nissim Revibo à la Shalom, hein, qui était tout simplement un génie. Un vrai génie. Et un jour, il était en déplacement dans un hôtel, en Amérique, c'était un hôtel où il n'y avait que des juifs, et puis il y avait beaucoup de gens en vacances, on lui propose d'animer un débat. Alors, c'est quoi le débat? C'est genre un rabbin qui défend les orthodoxes, le monde orthodoxe, et une autre personne en face qui défend le mouvement réformé, d'accord? Très, très présent en Amérique. Et le Rav Revibo, donc orthodoxe sans ambiguïté, il accepte tout de suite. Et la personne qui est venue le solliciter, c'était lui-même un orthodoxe. Alors il dit, une question, c'est qui le réformé? Alors il dit, non, il n'y a pas de réformé, c'est moi qui vais défendre les réformés. Il lui dit, mais t'es malade? Il dit, je t'explique. Hein, si je suis face à quelqu'un qui est un juif réformé, ok, et qu'il a un argument contre lequel j'ai rien à dire, j'ai pris des risques, j'ai échoué, c'est une chose. Mais imagine que toi, hein, tu sois plus fort que moi. Ce sera un orthodoxe qui aura remporté le débat contre un autre orthodoxe. Il dit ça, je ne suis pas prêt. Je suis pas prêt à courir ce risque. Je ne suis pas prêt. Hein, c'est-à-dire que, vous voyez, c'est parler de Torah pour savoir comment ne pas la faire. Comment ne pas la mettre en application. C'est ça le monde réformé. Il faut être conscient, mes chers amis. C'est très grave. Hein, c'est quoi changer la Torah? C'est pas comment faire mieux la Torah, soi-disant l'adapter à la génération ou à la société. C'est le contraire. C'est comment rester juif sans faire la Torah. C'est très grave. Alors le Midrash, il est un peu abrupt, je l'admets, mais le Gaon de Vilna, il a une explication qui est fabuleuse. Et pourtant, le Gaon de Vilna n'était pas connu c'était pas un homme de compromis, loin de là. Vous savez ce qu'il dit, le Gaon de Vilna? Il dit, ben, le Midrash, il a raison. Il valait mieux qu'il ne naisse pas. Pourquoi? Parce que le moment dans la vie d'un homme, pendant lequel il sera le plus érudit, c'est qui le plus érudit du monde? C'est qui? C'est qui c'est? C'est le bébé avant de naître. Lorsqu'il est dans le ventre de sa maman, il apprend toute la Torah, intégralement. Et quand il arrive au monde, il oublie tout. Mais le bébé dans le ventre de sa mère, ça ne sert à rien ce qu'il étudie. Enfin, il y a des raisons pour lesquelles il étudie. Mais il ne peut rien mettre en application. Donc, dit le Gaon de Vilna, celui-là, celui qui étudie Almenat Shelola Sot, pour ne pas faire, ben il est quoi? Il est un magnifique potentiel. Sur lequel il a été décidé qu'on ne l'exploite pas. Et ça, écoutez bien, c'est l'antithèse de l'existence. Non achlo chez l'onivra. Il fallait même pas qu'il soit créé. Parce que l'existence, c'est quoi? L'existence, c'est un magnifique potentiel qui ne demande qu'une seule chose, c'est d'être exploité. Alors le Ramban, il explique, c'est quoi Tohu? C'est quoi cet état qu'on n'arrive pas à définir? Oui, c'est l'état d'un potentiel qui n'est que potentiel. Rassurez-vous, l'histoire ne s'arrête pas là. Mais la Torah m'indique par là que la première chose que Dieu a créée, c'est quoi? C'est le potentiel. Et après, au fur et à mesure, les choses vont s'éclairer. Et d'ailleurs, qu'est-ce que dit la Torah juste après? Vayomer Elohim yehi or. Et la lumière, c'est quoi? La lumière, c'est le potentiel, tout doucement, qui devient po'al, qui devient quelque chose de réel. Et c'est pas pour rien que dans la création de la lumière, il y a marqué 5 fois or. Vayomer Elohim yehi or, vayehi or, vayer Elohim et a or kito, vayavde Elohim mena or ben achocher, vayikra Elohim la or yom. 5 fois comme les 5 livres de la Torah. Parce que la Torah, c'est quoi? C'est quoi la Torah? La Torah, c'est le meilleur moyen pour un homme d'exploiter tout son potentiel. Et vous savez, les scientifiques d'aujourd'hui adorent dire qu'un homme dans sa vie n'utilise que X% de son potentiel. Peut-être que chez eux, c'est comme ça. Chez nous, c'est pas comme ça. Chez nous, c'est pas comme ça. Pourquoi? Parce que, mes chers amis, la Torah, elle nous épuise. Elle ne nous lâche pas une seconde. Pas tout le temps, tous les jours. Mais il y a toujours quelque chose de nouveau dans la Torah. Toujours. Par exemple,
Hein, on a parlé de Pessah tout à l'heure. Hein? Vous savez que Pessah tombe le 15 Nissan? Vous savez ou pas? On est précisément le 19 Tevet. D'accord? 19 Tevet, donc un mois jusqu'au 15 Shvat, moins 4 jours, 2 mois jusqu'au 15 Adar, 3 mois jusqu'au 15 Nissan. Vous avez 3 mois moins 4 jours pour vous préparer à Pessah. Vous le savez? Vous êtes avertis. D'accord? Eh bien, je sais que vous allez arriver à Pessah comme ça, à la dernière seconde. Hein, parce que la Torah, c'est comme ça. Vous ne pouvez pas me demander maintenant, alors qu'on n'a pas passé tout Bishvat, Purim, et tout ce qui est entre les deux, et machin, vous voulez que je me prépare à Pessah, c'est pas possible. Hein, c'est ça le potentiel d'une personne. Le potentiel d'une personne, c'est que à chaque instant de sa vie, il faut qu'elle donne autre chose. Autre chose. Hein, vous savez, il y a eu récemment un drame à Jérusalem, on en a déjà parlé dans nos cours, qui a soulevé beaucoup de polémiques. Et l'une des polémiques que j'ai vu passer, moi, malheureusement sur les réseaux sociaux, c'est la polémique sur laquelle est-ce qu'une femme aussi jeune doit avoir autant d'enfants, alors que c'est vrai, les grossesses rapprochées, suivies, c'est très difficile. C'est un tel cataclysme au niveau physiologique que forcément ça a des répercussions au niveau psychique. Et dans ces cas-là, peut-être qu'il ne vaut mieux pas avoir autant d'enfants. Et moi, je me rappelle, ma grand-mère, qui disait toujours, hein, vous savez, dans la vie, il y a des phases. Il y a des phases. Moi, je vais vous dire quelque chose, mon épouse, elle a eu beaucoup d'enfants, ma mère aussi, ma belle-mère aussi. Vous voyez, on vient de famille, il y a eu beaucoup d'enfants. Nos femmes ne sont pas moins heureuses. Vous savez pourquoi? Parce que dans la vie, moi, je compare toujours, par exemple, les années pendant lesquelles on peut avoir des enfants, je compare ça à un étudiant en médecine qui veut faire une spécialité. C'est combien de temps, médecine avec une spécialité? Voilà. On va dire 10-12 avec un ou deux petits échecs au milieu, ça peut arriver, n'est-ce pas? D'accord? Et pendant 10-12 ans, vous les voyez, ils sont assis, acharnés. Ils sortent pas, ils lèvent pas la tête de leur livre. Ils démarrent pas leur vie. Moi, j'ai de la peine pour eux. Mais j'ai de la peine pour eux. Bon, moi, j'ai rapidement de la peine, je suis un peu émotif. Moi, même mes enfants, les années de bac, j'ai de la peine pour eux, quoi. Nous, on kiffe et eux, ils sont là. Genre, on vient à Tel Aviv pour les cours et tout, et eux, ils ne peuvent pas sortir de la maison. Et puis après, je me dis, mais c'est pas vrai dans la vie, il y a des phases. C'est quoi les phases de la vie? C'est qu'à chaque moment de la vie, une personne, elle doit exploiter un autre potentiel qu'elle possède. Et l'étudiant, eh ben, il va étudier, évidemment pas une fois pour toutes, mais il va se donner à fond. Tellement à fond que quand on est 20 ans après les études, on se dit, mais on a fait ça, nous. Comment on a été capable? Mais lui, quand il nous voit avec les galères que nous, on a 20 ans après, il dit, ah, moi j'espère qu'il les aurait pas. Hein. Rassurez-vous, il les aura. Ou enfin, des galères similaires. C'est-à-dire que le potentiel dans la vie, c'est quoi? C'est que, et c'est ça que la Torah nous propose, c'est que chaque moment, c'est une autre phase. Et chaque phase, ou chaque période, elle nous invite à développer quelque chose en nous. Alors pour moi, quand un homme, au terme de sa vie, quel que soit son âge, il a eu le bonheur d'être enfant, d'étudier, de fonder une famille, d'avoir un métier, une vie normale, quoi. Ben, il a exploité à fond son potentiel. Exploiter un potentiel à fond, c'est pas une performance. C'est une dynamique. J'aime ce mot dynamique, vous le savez. C'est quand un homme, il est constamment dans la recherche de ce qu'il peut exploiter. Hein, parce que finalement, vous savez, il y a deux types de vieux. Regardez autour de vous. Il y a des vieux qui sont amers et il y a des vieux qui sont sympathiques. Vous avez remarqué, vous? Il y a des vieux qui sont adorables, sereins. Hein, c'est quoi la différence? La différence, c'est que quand on est à une certaine étape de sa vie et qu'on a beaucoup de recul, vous avez des gens qui passent leur temps à regretter. Ils voient des jeunes dire « Ah, moi, quand j'étais jeune... » C'est vrai. Il y a des gens qui vous disent constamment « J'étais beau, j'étais fort, j'étais ceci, j'étais riche, j'étais... » C'est fatigant, j'étais, quoi. Quand vous allez chez un grand rave, même s'il est âgé de 98 ans, il ne vous dit pas « J'étais... »
Il vous dit, j'espère que je saurai. Mais je suis sérieux. Parce que là, maintenant, il développe autre chose comme potentiel. Il exploite autre chose. Et en fait, ne pas regretter, c'est quoi? C'est être conscient que chaque phase d'une vie, elle m'apporte quelque chose d'unique. Et que si dans vos relations, il y a des gens qui sont mariés à 20 ans, et au même âge que vous, ils ont déjà 1, 2, 3 enfants, ou je ne sais quoi, hein, vous vous dire, ah mais moi j'ai quoi, qu'est-ce que j'ai fait moi? Vous avez exploité autre chose. Autre chose. Et si ce soir, au lieu de venir à ce cours, vous l'auriez par malheur raté, c'est pas grave, vous auriez fait autre chose. C'est vrai. Mais ça suffit de regretter. Alors, la vie, elle est faite pour qu'on l'exploite à 100%. Hein, et c'est pour ça que Hachem a créé la terre Tohu. Tohu, c'est quoi? C'est rien. Mais enfin, c'est pas rien, puisque c'est Eretz. Oui, mais Eretz, quand ça reste en l'état, ce n'est rien. Et la vraie réponse à qu'est-ce que c'est que la matière, c'est que la matière, c'est rien. Et pourquoi c'est rien? Parce que rien, hein, c'est l'accès à toutes les possibilités. Une feuille blanche, elle est quoi? Elle est blanche, ça veut dire qu'il n'y a rien dessus. Mais la Mishnah me dit dans la vote, attention, quand on écrit sur une feuille blanche, ça n'a rien à voir avec ce qu'on écrit sur une feuille sur laquelle il y a déjà des choses qui ont été écrites. Rien à voir. C'est un potentiel. Ben, la vie, c'est une feuille blanche tous les jours. Tous les jours. Mais on s'égare. Parce qu'à l'origine, notre thème, c'était la matière. La matérialité. La matérialité, c'est le monde de l'Égypte. Alors maintenant, je vous pose une question. Ils ont fait quoi, les Égyptiens, de la matière? Et la réponse, elle ne m'intéresse pas. C'est leur problème. Mais n'empêche que la matière, chez eux, occupait une place capitale. Eh bien, nous, les Juifs, on est sortis enrichis de cet enseignement, de ce concept qui s'appelle la matière. La matière, c'est des choses qui sont en l'état. Et moi, je décide de m'en servir par rapport à ce que je suis. Ce que je suis. Vous donnez un pinceau et de la peinture à deux personnes. L'une, c'est un artiste, et l'autre, il ne sait rien faire avec. C'est la même matière. Mais l'artiste, il va sublimer la matière. Vous savez ce que c'est un artiste? C'est quelqu'un qui s'est donné une forme à un sentiment, une émotion. Mais les sentiments, les émotions, on les a tous. Mais on n'est pas tous capables de leur donner les mêmes formes. Moi, si vous me demandez d'écrire une chanson sur une grande émotion de ma vie, le résultat sera très peu probant. Je vous avertis tout de suite. En chanson, je suis nul. Demandez-moi d'en faire un discours, peut-être. D'autres vous l'écriront de façon magnifique. Vous voyez, chacun son potentiel. Et surtout, chacun comment il exploite son potentiel. C'est ça la matière, mes chers amis. C'est ça le tohu qui a été créé au moment de la création du monde. Alors ça rejoint un petit peu ce qu'on disait dans un autre cours, mais ce n'était pas à Tel Aviv, un cours dans lequel on expliquait qu'au moment de sa mort, Yaakov Avinu, il réunit ses enfants. Et puis, il est angoissé parce qu'il avait l'intention de leur raconter l'histoire de la fin des temps, et malheureusement, elle lui a échappé. Il ne s'en rappelle pas. Et Yaakov réalise que Dieu l'a quitté. Donc il est inquiet. Il se tourne vers ses enfants et leur dit quoi? Est-ce que par hasard j'aurai, moi aussi dans ma descendance, des résidus? Yaakov dit, mon père a eu Abraham, mon grand-père il a eu Yitzhak et Ishmaël. Mon père a eu Yaakov et Esav. Moi je croyais que j'avais 12 fils qui étaient parfaits. Alors ses enfants lui répondent, papa, tu n'as pas de souci à te faire. Et comment est-ce qu'il le rassure en disant, Shema Israël, Hachem Elokeinu, Hachem Echad. Hachem est un. Et cette unité, c'est ce qui nous définit. Pour nous aussi, il n'y a qu'un seul Hachem, comme toi. C'est-à-dire que dans ta famille, il n'y a pas de deux tendances. Il n'y a pas Yitzhak et Ishmael, Esav et Yaakov. On va tous dans le même sens. Et d'ailleurs, rajoute-t-il, on est tous unis. C'est vrai que la vie n'a pas été forcément facile dans la famille de Yaakov.
La Torah nous raconte, en long, en large et en travers, c'est le seul livre d'histoire qui ne cache rien, la Torah. Elle nous raconte les torts et les travers de tous ses enfants. Mais maintenant, et il l'affirme, maintenant on est Echad. Alors Yaakov aurait pu être rassuré. Qu'est-ce qu'il leur répond, Yaakov? Il leur dit Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Vaed. Ça veut dire quoi? C'est bien d'être Echad. Mais la question c'est de savoir est-ce que vous le resterez pour l'éternité. Vous ne trouvez pas qu'il est un peu dur, Yaakov? Il est un peu dur. C'est-à-dire, imaginez, vous rentrez chez vous à la maison, vous avez eu 20 sur 20 en philo, au bac. D'accord? Ça existe toujours la philo? En maths, allez, 20 sur 20 en maths. Ok? Et vos parents, au lieu de vous féliciter, qu'est-ce qu'ils vous disent? Ils vous disent, bon d'accord, mais dans le prochain concours, tu auras aussi 20 sur 20. Vous allez être vexé, vous allez attends, je viens d'avoir 20 sur 20, que Non, Yaakov il veut savoir si ça va durer. Et Yaakov, en fait, il nous explique une leçon qui est fabuleuse. Il nous dit comme ça que dans la vie, ce qu'on a, ou ce qu'on est, n'a de sens que par rapport à la durée. La durée des choses. Mais la durée, c'est pas que les choses soient éternelles. La durée, c'est que les choses soient, et je reprends mon expression tant aimée, c'est que la durée soit une dynamique. Vous voyez, par exemple, regardez, imaginez un juif à qui on demanderait, est-ce que tu es religieux? Est-ce que tu crains Dieu? Et il vous dira, ouais, moi je suis super religieux. Demandez-lui, et demain? Et si demain il y a une magnifique Avera qui se présente devant toi, tu vas rester religieux? Qu'est-ce qu'il vous répondra? Hein? Chlette. Vous répondriez quoi, vous? Qu'est-ce que vous diriez? Ne me dis pas, là, ça dépend quel. C'est la Avera qui vous pose problème. Je ne sais pas, chacun, c'est... Il y en a qui sont très gourmands, d'autres qui sont... On espère que non. C'est quoi on espère que non? On fera le maximum pour... C'est-à-dire que tu te projettes dans un avenir que tu espères être ceci ou cela. D'accord? Eh bien, c'est ça la définition d'un présent qui dure. Vous comprenez ce que je veux dire? Vous savez, il y a deux types de riches, pour parler financièrement. Vous avez des gens qui ont de l'argent, et puis pour eux, c'est ça qui compte. Vous avez des gens qui veulent toujours en avoir plus. Et vous avez même des gens qui n'en ont pas, mais qui espèrent un jour en avoir. Si la richesse était une qualité, je vous dirais, ça n'en est pas une, que je sois bien clair, je vous dirais que la vraie qualité se trouve chez les deuxièmes, chez les seconds. C'est-à-dire ceux qui tendent vers une chose, pas ceux qui possèdent une chose. Ce que vous possédez aujourd'hui, ça n'a pas vraiment de valeur, sauf si vraiment vous allez tout faire pour que ça continue. Être un juif religieux, c'est décider de le devenir. C'est pas ce que vous faites aujourd'hui. Même si aujourd'hui vous avez une kippa comme ça, et des papillotes comme ça, et le plus beau tzitzit, et la plus belle barbe, ou la plus belle, ce que vous voulez, ok? Ce qui compte, c'est pas ça. Ce qui compte, c'est comment vous voyez l'avenir, vers quoi vous allez. Et Yaakov, en fait, il a voulu dire à ses enfants que la fin des temps, c'est ça. La fin des temps, ce sont des objectifs que l'on va se fixer. Va-t-on les tenir? Va-t-on les atteindre? C'est un autre problème. Je vous le disais tout à l'heure, chez nous, la valeur d'un homme, elle n'est pas relative à ses succès. Elle est relative aux efforts et à l'investissement qu'il représente. Et en fait, vous voyez, c'est un peu ça la matière. La matière, c'est rien. La matière, ce n'est que ce que je vais en faire. Si vous me dites ça dépend, c'est-à-dire que la matière, elle peut être bonne ou mauvaise, mais elle y est pour rien. C'est pas la matière qui est mauvaise. Si quelqu'un il a de l'argent, il en fait n'importe quoi, c'est pas l'argent qui l'a pourri. C'est lui qui a pourri son argent. Imaginez le même, avec la même somme, mais qui fait que des choses magnifiques. C'est mal l'argent? Non. Dans la Gemara, il est écrit qu'il y avait des tzadikim qui priaient pour ne pas être exposés au Yetzer hara de la richesse. Pas à la richesse elle-même. La Gemara parle du fameux Rabbi Eliezer,
qui avait hérité de son père des flottes entières de paquebots. Il avait une richesse considérable. Ça ne l'intéressait pas. Il distribuait tout ce qu'il pouvait distribuer, il le distribuait. C'est pas la richesse qui est mauvaise. Ce que les hommes en font. C'est ça la définition de la matière. Maintenant, écoutez bien, et c'est ce que je trouve extraordinaire, c'est que en Égypte, les Juifs sont arrivés avec leur nom. Le nom, c'est la fonction. Le nom, c'est ce qui désigne la véritable dimension d'une chose ou d'une personne. Alors quand on va nous raconter qu'ils ont gardé ces noms qui nous sont cités au début de l'histoire, c'est qu'ils vont être confrontés à la matière. Mais les choses ne changeront pas de nom. Sous prétexte que la matière est une tentation, ils ne vont pas y succomber. Ils vont savoir résister. Résister à la matière, c'est quoi? C'est pas de ne pas y toucher. C'est de lui donner, de l'exploiter comme elle le mérite. Et moi, tous les matins, je remercie Hachem d'avoir de l'eau, parce qu'en plus, grâce à l'eau, je peux faire Netilat Yadayim. Et tous les matins, je remercie Dieu d'avoir des vêtements, parce qu'avec les vêtements, je peux mettre mon talit. Et je continue, et tout au long de ma journée, c'est la même chose. C'est vrai. Si j'avais pas de voiture, j'aurais pas pu venir à Tel Aviv ce soir. Heureusement que j'ai une voiture. Pourtant, une voiture, c'est un objet matériel. Vous voyez? Et tout ce qui m'entoure dans ma vie, c'est comme ça. C'est moi qui détermine les choses. La matière, c'est l'exemple à la fois le plus naïf et le plus pernicieux. Mais attention, n'en faisons pas ni un alibi, ni un gagnant. Dans la vie, c'est moi qui gagne ou c'est moi qui échoue. C'est moi qui transforme les choses. La véritable dimension du non, c'est celle-là. Les choses portent un nom. Et moi, j'aime quand les petits-enfants, à qui on a appris que l'argent, ça servait à mettre dans un tronc tous les matins, quand ils voient de la monnaie, ils disent « Ah, tu as beaucoup de tzedaka, toi, hein ?» Comme si ça servait qu'à ça. Vous voyez, c'est une naïveté qui va disparaître très rapidement avec le temps. Mais c'est pas grave, c'est une bonne base. C'est une bonne base. Et dans la vie, tout peut être comme ça. Ça dépend de moi. Ça dépend de moi. Vous avez des gens tous qui croisent, un peu les changer. Vous avez des gens tous ceux qui le croisent, ils peuvent le changer. Voilà ce que c'est que la matière. On est tous matière, on est tous potentiel. La différence qu'il y a entre nous, c'est comment on exploite ce potentiel, comment on transforme la matière. Voilà mes chers amis. Arvit.